Le 7 mars, un samedi de l'année 2026, l'Église orthodoxe commémore les saints martyrs d'Alamé, Maurice et ses 70 soldats, qui ont souffert pour leur foi en Christ au siècle. Dans le calendrier populaire, on célèbre Maurice ce jour-là, Maurice ou Athanase. En ce jour, selon les anciennes traditions, il est d'usage de semer du chou, de chanter des chansons folkloriques et de préparer de la soupe noire. De plus, il était interdit de brûler des bougies le 7 mars. Bonjour, mes chers spectateurs. Je suis Vladislav. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi il ne faut pas deviner, balayer le sol et laver, pourquoi il était considéré comme un mauvais présage de ramasser de l'argent à terre, d'utiliser une serviette d'autrui, de souhaiter du mal aux autres et de cracher. Et à qui la chance sourira ce jour-là? De plus, que prédisent les oiseaux de spécial pour le 7 mars? Le 7 mars 2026 tombe également un samedi du Grand Carême. Selon le règlement de l'Église, un jeûne plus léger est autorisé ce jour-là. On peut manger des plats chauds avec de l'huile végétale. Par exemple, des soupes de maigre, des céréales, des légumes mijotés, des champignons, des légumineuses, du pain et d'autres aliments simples de jeûne. Cependant, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et tous les plats riches restent interdits. Le samedi du jeûne est considéré comme un jour de modérée rigueur. Il est donc important pour les croyants non seulement de respecter les restrictions alimentaires, mais aussi de consacrer du temps à la prière, aux bonnes actions, à la tranquillité et à l'abstinence de querelles, de divertissements et de tracas excessifs. Le sens principal du jeûne ne réside pas seulement dans la nourriture, mais dans la purification de l'âme, la patience et l'attention portée à ses pensées et ses actions. Qui est le martyr Maurice? Saint Maurice a vécu au IIIe siècle dans la ville syrienne d'Alamé. Il était un général et professait secrètement le christianisme. Lorsque des persécutions religieuses ont commencé dans la ville, Maurice et son fils ont été amenés en jugement. Tous deux ont refusé de renoncer à leur foi et de revenir au paganisme. Pourquoi ils ont été condamnés à la torture? Ces 70 soldats siciliens ont décidé de partager le sort de leur commandant. Tous ont été soumis à de sévères châtiments, et le fils de Maurice a été exécuté publiquement. Les martyrs survivants ont été torturés encore pendant 10 jours. Ayant enduré toutes les souffrances avec courage, ils sont décédés et ont été enterrés avec honneur. Des morceaux de leurs reliques ont ensuite été transférés à Chypre. Que font les gens ce jour-là selon les croyances populaires? Le jour de Maurice, les gens attendaient avec impatience le retour des oiseaux migrateurs, croyant que leur apparition apporte chaleur et renouveau printanier, accueillant particulièrement avec joie les étourneaux et les hirondelles. On croyait que si les premiers corbeaux arrivaient précisément le 7 mars, le printemps serait précoce et amical, mais s'ils étaient en retard, l'hiver ne céderait pas facilement ses positions. Pour attirer ces messagers à plumes de la chaleur, les gens prenaient soin à l'avance de s'assurer que les oiseaux avaient de quoi se nourrir. Dans les cours et aux lisières des forêts, ils dispersaient des graines, des miettes de pain. Et près des maisons et dans les jardins, ils accrochaient des nichoirs, espérant que les étourneaux les choisiraient pour leur nid. On croyait que si un oiseau s'installait dans un nichoir, les propriétaires connaîtraient chance et prospérité pendant toute l'année. À partir de ce jour, des travaux importants commençaient dans les exploitations. Les paysans sortaient le fumier des étables et des écuries, accumulées pendant l'hiver. Ils s'efforcèrent de le faire précisément maintenant, tant que les routes tenaient encore le gel et qu'il était plus facile de passer en traîneau ou en charrette. Avec l'arrivée de la véritable chaleur, le sol commencerait à dégeler, et le passage sur les chemins détrempés deviendrait difficile. Le fumier était uniformément répandu sur les champs, préparant le sol pour les semis futurs. En effet, la qualité de l'engrais déterminait la future récolte. Cependant, la sagesse populaire suggérait qu'il ne fallait pas fertiliser la terre n'importe quel jour, mais seulement lorsque la lune se trouvait dans une phase particulière. Si le 7 mars tombait sur une nouvelle lune ou une pleine lune, les paysans retardèrent les travaux car il existait une croyance selon laquelle si l'on répandait des engrais ces jours-là, la terre ne donnerait pas une bonne récolte. On pensait que l'influence de la lune à ces périodes empêchait les nutriments de pénétrer dans le sol et le rendait moins fertile. C'est pourquoi, ces jours-là, on s'efforçait de s'occuper d'autres affaires agricoles, de réparer les outils,
de préparer de la nourriture pour le bétail ou de s'adonner à l'artisanat. Parmi les paysans, il existait une coutume intéressante liée à la première terre labourée. Dès que la saison des travaux des champs commençait, quelqu'un de la famille se glissait discrètement vers le champ et prenait une poignée de terre sous le premier soc, en veillant à ce que personne ne le voie. Cette terre était rapportée à la maison et placée dans un coin éloigné de la maison. Croyant qu'un tel rituel aiderait à se débarrasser des punaises et d'autres nuisibles qui auraient pu s'installer dans la maison pendant le long hiver. On pensait que la terre prise des premières labours portait la force de la nature. Et si elle était apportée dans la maison, les insectes nuisibles s'en iraient d'eux-mêmes, sans laisser de descendance. Dans le sud, ce jour-là, les paysans commençaient à semer des cultures précoces, en particulier des pois et du chou. Les gens croyaient que si ces plantes étaient semées le 7 mars, elles ne seraient pas dérangées par les chenilles et autres nuisibles. Avant de planter, les graines étaient obligatoirement aspergées d'eau. Puis chaque grain ou graine de chou était soigneusement entouré en cercle avec l'annulaire, en disant: Vous grandissez, apportez une bonne récolte. On pensait qu'un tel rituel donnerait de la force aux plantes et que les insectes nuisibles ne pourraient tout simplement pas les trouver. Au 7 mars, les réserves alimentaires d'hiver touchaient à leur fin, et dans les familles de paysans, il fallait faire preuve d'ingéniosité pour préparer des plats copieux et nutritifs avec les provisions restantes. Ce jour-là, on préparait de la soupe noire, un plat inhabituel, qui se distinguait de la soupe traditionnelle par le fait qu'il était préparé non pas avec de l'eau, mais avec de la saumure de concombre. Cela donnait à la soupe une acidité particulière, un arôme riche et une saveur singulière. Pour la préparation, on utilisait ce qu'on appelait du poisson de rebut, celui qui n'était pas considéré comme précieux, mais qui abondait dans les rivières et les étangs. Le plus souvent, dans la soupe noire, on mettait des carassins, des gardons, des rotangles, des brèmes ou des vendroises. Ils étaient cuits entiers, sans toujours être débarrassés des petites arêtes. On ajoutait des racines à l'eau de cuisson. Carottes, persil, céleri, ainsi que diverses épices, par exemple poivre noir en grains ou feuilles de laurier. Parfois, on ajoutait un peu de farine ou de pain de seigle émietté dans la soupe pour épaissir le bouillon. En Russie, il existait une tradition inhabituelle liée au mariage à venir et aux compétences artisanales ici de la mariée. Après que la jeune fille ait été demandée en mariage, elle devait elle-même tricoter une écharpe pour le fiancé. Cette écharpe était immédiatement mise par lui, et le 7 mars, il se rendait chez la mariée et racontait comment il avait trouvé le cadeau. Si l'écharpe était douce, chaude et agréable au toucher, c'était un bon signe. Les époux vivraient en paix et en harmonie, et la femme serait attentionnée et affectueuse. Mais si elle piquait, mordait, irritait le cou ou causait tout autre inconfort, cela promettait une vie de famille difficile, pleine de disputes et de désaccords. Le jeune homme, Yeon, éprouvant un inconfort, s'adressait directement aux parents de la fille à table, demandant de conseiller sa future épouse à adopter un caractère plus conciliant et pacifique. La mariée elle-même ressentait de l'anxiété à ces moments-là. En effet, selon les croyances populaires, le destin de la famille pouvait dépendre de ce présage. Certaines jeunes filles s'efforçaient délibérément de rendre l'écharpe particulièrement confortable pour montrer qu'elles seraient de bonnes et attentionnées épouses. D'autres pouvaient choisir intentionnellement une laine plus rugueuse, si elles n'étaient pas sûres de leur choix de fiancé, souhaitant ainsi tester sa capacité à supporter les difficultés de la vie commune. Le 7 mars était considéré comme un bon jour pour socialiser et faire le ménage, tant dans la maison que dans les pensées. C'était une excellente occasion de se rassembler avec des amis ou des proches autour d'une table commune, de discuter des nouvelles, de partager les projets pour le printemps et simplement de passer du temps en bonne compagnie. On croyait que le rire et la bonne humeur aidaient à chasser plus rapidement les restes de l'hiver. Les promenades en plein air étaient également appréciées. Les gens s'efforçaient de sortir de chez eux pour respirer l'air frais du printemps, observer comment la nature changeait progressivement, comment les jours s'éclaircissaient et comment les bourgeons sur les arbres gonflaient. Si le temps le permettait, ils pouvaient se rendre dans les bois ou près de la rivière. Là, ils observaient les premiers signes de la chaleur imminente, écoutaient le chant des oiseaux et réfléchissaient à l'arrivée prochaine du printemps. De plus, ce jour-là était considéré comme propice au ménage dans la maison.
Nos ancêtres croyaient que faire le ménage le 7 mars aidait à purifier non seulement le logement, mais aussi l'âme. En dépoussiérant, en jetant des objets inutiles et en aérant les pièces, les gens semblaient se débarrasser de l'énergie hivernale stagnante, libérant de la place pour quelque chose de nouveau. Il était particulièrement bénéfique de laver les fenêtres. On disait qu'à travers des vitres propres, le soleil printanier apporterait plus rapidement chaleur et prospérité dans la maison. Et ce jour-là, on s'efforçait également de faire le plus de bonnes actions possibles. On croyait qu'elles reviendraient au centuple. Mais en parler, et encore plus se vanter, était interdit. Sinon, on risquait de jeter un mauvais sort non seulement sur soi-même, mais aussi sur ses proches. Chers amis, je tiens à vous remercier pour vos mots chaleureux et pour votre soutien. Si vous souhaitez aider ma chaîne, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, je vous propose de dynamiser votre journée avec du positif. Pour cela, écrivez dans les commentaires une affirmation. Ma vie est remplie de joie, d'abondance et d'amour. Que l'amour et le succès vous entourent, hein, et que cette journée vous apporte chance et positivité. Que ne faut-il pas faire ce jour-là selon les croyances populaires? Et quels interdits existaient ce jour-là? Ce jour-là, il était strictement interdit de faire des divinations sur l'amour, de réaliser des rituels amoureux ou des cérémonies magiques. On croyait que le destin ne supportait pas d'interférence en de tels jours. Et si l'on désobéissait à cet à cet avertissement, on pouvait condamner soi-même et ses proches à une série de malheurs, de maladies, de déceptions et de pauvreté. L'amour attiré ce jour-là par la magie se transformait en tromperie et en souffrance. C'est pourquoi même les filles les plus audacieuses évitaient de telles pratiques. Un autre interdit strict. Il était interdit d'allumer des bougies à la maison. On croyait que la flamme d'une bougie ce jour-là attirait les peines et les ennuis, et qu'au lieu de lumière et de confort, le malheur pouvait entrer dans la maison. Il y avait aussi des interdits concernant le ménage du 7 mars. Il était interdit de balayer le sol ce jour-là, car avec les déchets, on pouvait balayer le bonheur et la prospérité de la maison. Si un ménage urgent était nécessaire, on essayait de ne pas balayer, mais de laver ou d'utiliser un aspirateur. Ainsi, on pouvait éviter de perdre une bonne énergie. L'artisanat était également soumis à un interdit. On croyait que si l'on s'occupait de couture, de broderie ou de tricotage le 7 mars, cela pouvait attirer des trahisons, des tromperies et des scandales dans la famille. Les filles qui se préparaient pour le mariage se méfiaient particulièrement de cela. On croyait que si l'on désobéissait, le mari pouvait bientôt commencer à tromper. Ce jour-là, il était interdit aux femmes de pointer du doigt une hirondelle en vol. La sagesse populaire disait que celui qui le faisait pouvait perdre sa beauté. Au lieu de cela, il était recommandé, en voyant une hirondelle, de se laver le visage avec du lait frais. On croyait que ce rituel aiderait à préserver la jeunesse et l'attrait pendant longtemps. Les hirondelles étaient particulièrement respectées, et détruire leur nid était un grand péché. On croyait que si quelqu'un osait briser le nid d'une hirondelle, lui ou ses descendants seraient confrontés à de terribles conséquences. Des taches de laides apparaîtraient sur le corps, qui ne disparaîtraient jamais. Pour cette raison, les paysans s'efforçaient non seulement de ne pas détruire les maisons des hirondelles, mais au contraire, de les accueillir, croyant qu'elles apportaient le bonheur et protégeaient des malheurs. Ce jour-là, il n'était pas recommandé de repasser les vêtements. On croyait que cette activité pouvait conduire à ce qu'une personne se retrouve dans une situation de vie difficile, que le peuple décrivait par les mots, comme on étend doucement, mais on dort durement. Cela signifiait qu'en apparence, tout pouvait sembler prospère, mais en réalité, cela cacherait de nombreuses difficultés et déceptions. Les jeunes filles évitaient particulièrement de repasser. On croyait que si l'on désobéissait, les présages du mariage seraient lourds et sans joie. On interdisait également de grignoter des graines de tournesol le 7 mars. On pensait que celui qui désobéissait pouvait perdre toutes ses dents. Les hommes devaient être prudents lors de leur rencontre avec les femmes. Il ne fallait pas être le premier à saluer. Un dicton populaire disait que si un homme saluait une femme en premier, il n'y aurait pas de respect dans sa famille.
et ses relations avec sa femme pourraient se détériorer. Ainsi, si une connaissance se présentait, les hommes hochaient simplement la tête en guise de salutation, sans prononcer un mot. Une attention particulière était également accordée aux relations conjugales. Aux jeunes époux ayant vécu ensemble moins d'un an, il était catégoriquement interdit de dormir séparément. Les gens croyaient que si cette interdiction était enfreinte, le mariage pourrait rapidement se briser, et les jeunes mariés se séparaient bientôt. On considérait que les premières années de vie commune étaient particulièrement importantes pour renforcer la famille, et toute séparation, même temporaire, pouvait détruire l'harmonie et mener à une rupture. Travailler dans les champs en silence était également interdit. Il existait une croyance selon laquelle, si l'on ne prononçait pas un mot pendant le premier labour ou semis, il n'y aurait pas de récolte. Ainsi, les paysans, en sortant sur la terre, discutaient obligatoirement entre eux, parlaient de la future récolte, remerciaient la terre pour sa fertilité et parfois même buvaient pour attirer la chance. Le 7 mars, la maîtresse de maison ne devait pas manger le premier œuf sorti de sous la poule, car cela pouvait entraîner des disputes et des désaccords sur des problèmes si financiers. On croyait que si la maîtresse de maison désobéissait, des querelles sur l'argent commenceraient dans la famille et la prospérité pourrait progressivement disparaître. Ainsi, le premier œuf devait être mangé par le chef de la famille, le mari ou le père, afin d'attirer la stabilité financière dans la maison. Une autre interdiction stricte ce jour-là à Maurice était de s'essuyer avec une serviette d'autrui. Dans le peuple, on croyait qu'on pouvait ainsi non seulement hériter des soucis et des peines des autres, mais aussi de maladies ou même d'un destin malheureux. On craignait particulièrement cela après les bains ou lors de visites. Chacun s'efforçait d'utiliser uniquement sa propre serviette, afin de ne pas attirer le malheur d'autrui. De plus, le 7 mars, on s'efforçait de ne pas ramasser de l'argent trouvé, qu'il s'agisse de pièces de monnaie ou de billets. On croyait que ce cadeau du destin pouvait s'avérer être un piège, un moyen magique par lequel quelqu'un se débarrassait de ses problèmes, de sa pauvreté ou de ses maladies, les transférant à celui qui prendrait l'argent. Ce jour-là, on ne se permettait pas de mots méchants et on ne faisait pas de promesses comme ça à la légère. Les gens croyaient que ce qui était dit le 7 mars avait une force particulière, et toute malédiction, insulte ou même souhait irréfléchi pouvait se réaliser dans un avenir proche. Il en allait de même pour les promesses. On s'efforçait de ne les faire que si l'on était sûr de pouvoir les tenir. Un autre interdit important concernait les crachats, surtout sur la terre. Cracher ce jour-là était considéré comme un très mauvais présage, promettant malheur et obstacles sur le chemin. Si une personne crachait accidentellement avant la route, la sagesse populaire conseillait de faire demi-tour et de rester un peu afin de ne pas rencontrer d'échecs en chemin. On croyait que si l'on ignorait ce signe et continuait son chemin, on pouvait attirer des ennuis, perdre de l'argent ou faire face à de sérieux obstacles. Peut-on aller au sauna aujourd'hui? Dans les traditions populaires, il n'y a pas d'interdiction stricte concernant la visite du sauna le 7 mars. Cependant, il est important de se rappeler qu'en ce jour, il faut éviter d'utiliser des serviettes d'autrui, afin de ne pas hériter des malheurs et des peines des autres. Peut-on se faire couper les cheveux aujourd'hui? Une coupe de cheveux aujourd'hui peut vous aider à vous débarrasser des illusions dans le domaine des relations. Quant à la qualité des cheveux, elle peut se détériorer. Il n'est pas recommandé non plus de faire une manucure ou une pédicure lorsque la lune est en position de provoquer des désagréments inattendus. Peut-on se marier aujourd'hui? Dans la tradition orthodoxe, pendant le grand carême, la tenue de cérémonie de mariage n'est pas considérée comme favorable. Peut-on laver les sols et faire le ménage aujourd'hui? Les croyances populaires ne contiennent pas d'interdiction concernant le ménage le 7 mars. Cependant, il convient de se rappeler qu'en ce jour, il n'est pas recommandé de balayer le sol avec un balai, afin de ne pas chasser de la maison le bien-être et les émotions agréables. Si un ménage est nécessaire, il est préférable d'utiliser un aspirateur ou simplement de laver les sols. Peut-on deviner aujourd'hui? Les divinations et les rituels magiques d'amour le 7 mars sont strictement interdits. On considère que violer cette interdiction peut entraîner pauvreté, maladie et déception dans la vie pour la personne elle-même et sa famille. Comment interpréter les rêves vus cette nuit?
Les rêves qui se sont manifestés dans la nuit du 6 au 7 mars, dans la tradition populaire, sont considérés comme prophétiques. On croit qu'ils peuvent prédire des événements futurs proches et contenir des indices importants. Il est donc recommandé de prêter attention aux détails de ces rêves et d'essayer de comprendre leur sens caché. Cependant, il convient de se rappeler que tous les rêves ne se réalisent pas littéralement. Parfois, ils peuvent être le reflet de préoccupations intérieures ou de pensées subconscientes. Il est important d'aborder leur interprétation avec prudence et de ne pas prendre tout ce qui est vu en rêve pour une fatalité. Rituel pour ce jour. Les hôtesses lisaient le 7 mars des incantations contre le mauvais œil, le jardin et le potager. En effet, si une malédiction avait été lancée ou si quelqu'un avait regardé de manière malveillante, alors la terre ne produira pas, et donc la famille pourrait rester affamée. Le 7 mars, le jour de Maurice, on se rendait sur le terrain, se plaçant en face au soleil levant, tendant les mains vers lui et murmurait ces mots d'incantation. Aube matinale, que ma terre soit pure. Emporte d'elle tout le mal, afin qu'elle produise tout en abondance et en qualité. Amen. On prenait une poignée de terre et la laissait passer entre les doigts en lisant Notre Père, signe pour ce jour. Les oiseaux migrateurs sont revenus avec le début du printemps. La tempête souffle, le printemps n'arrivera pas de sitôt. Le brouillard s'étend sur la terre vers un été humide. Les oiseaux chantent pour la chaleur. Les particularités des personnes nées ce jour-là. Les personnes nées le 7 mars possèdent généralement une organisation intérieure délicate et une intuition développée. Elles sont sensibles aux humeurs des autres et manifestent souvent de l'empathie. Ces personnalités sont enclines à la créativité et peuvent se réaliser dans l'art, la musique ou la littérature. Qui faut-il féliciter aujourd'hui pour son prénom? Le 7 mars, on célèbre les prénoms Marc, Pierre, Fiodor, Philippe, Victor, Vladimir, Nicolas, Ivan, Serge, Mikhaïl, Elisabeth, Irina. Et selon la bonne tradition, en conclusion de la vidéo, je vous propose d'intensifier la bonté de votre journée avec des affirmations. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé, afin de charger votre esprit et votre journée de positivité. Je tends vers l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de ma vie. Je suis le créateur de mon destin et je choisis la joie, le bien-être et le succès. J'apprécie et j'aime mon corps. Il me sert fidèlement. Dans ma vie, seuls des changements et des événements positifs se produisent. Chaque jour, je deviens plus fort, plus sage et plus confiant en moi. Sur ce, chers amis, c'est tout pour moi. Vous avez été avec moi comme toujours, Vladislav. Si la vidéo vous a plu, mettez un généreux pouce en l'air et soutenez la chaîne en vous abonnant. À tous, paix, bonté et prospérité. Mus.